Cette vidéo est sponsorisée par Laurence d'Arabie, l'homme qui a prouvé qu'on pouvait unir tous les Arabes du désert à condition de leur mentir sur la taille de la facture et le nom du nouveau propriétaire. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons disséquer un bout de papier, un simple accord signé à Riyad le 17 septembre entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Les médias occidentaux, dans leur torpeur habituelle, y ont vu une banale transaction. Les analystes indiens, eux, y ont vu le spectre de l'apocalypse nucléaire. La vérité, comme toujours, est à la fois plus simple et infiniment plus grotesque. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Ce que nous avons sous les yeux, ce n'est pas un simple pacte de défense, c'est l'acte de naissance d'une nouvelle doctrine, la conclusion d'une pantomime géopolitique jouée en 3 actes et la preuve que dans le grand théâtre des nations, la force brute reste le meilleur des metteurs en scène. L'accord est lapide. Une agression contre l'un est une agression contre les deux. Une formule aussi vieille que la diplomatie elle-même, mais qui, dans ce contexte précis, a le poids d'une charge d'uranium. Pour comprendre la portée de ce simple paraphe, il faut remonter le fil de 3 événements, 3 scènes qui, mises bout à bout, révèlent la trame de fond. Premier acte, la conférence de presse du général Kidwai. Le 17 septembre, au moment exact où les stylos crissent sur le papier à Riyad, un autre spectacle se joue à Islamabad. Sur scène, un certain Khaled Kidwai, un général à la retraite, ce qui au Pakistan signifie simplement qu'il a plus de temps pour la politique. Ancien patron de la division des plans stratégiques, comprenez, le gardien des clés de l'enfer nucléaire. Et ce jour-là, l'oracle a parlé. Première révélation, Servi glacé. Lors d'une petite sauterie militaire nommée Opération Sindoor, la force aérienne pakistanaise aurait descendu 7 avions de chasse indiens. Et pour que le message soit bien clair, Kidwai balance le détail qui tue. Parmi les 7, il y avait 4 rafales. Il ne se contente pas de le dire, non, il fournit les numéros de série des carcasses. La balle est dans le camp de l'Inde, prouvez-nous que vos jolis jouets français ne rouillent pas au fond d'un ravin pakistanais. Silence radio. Le monde en a donc tiré une conclusion simple, le Pakistan a démontré une capacité de guerre conventionnelle crédible. C'est le premier clou dans le cercueil de l'analyse indienne. Deuxième révélation, le plat de résistance. Le Pakistan a créé le commandement de la force de roquettes de l'armée. Un nom délicieusement brutal pour une idée subtile. Selon Kidwai, cette nouvelle branche n'est pas là pour abaisser le seuil nucléaire, mais pour l'élever. C'est une mezzanine de dissuasion, une couche de terreur supplémentaire entre une bonne vieille baffe conventionnelle et l'holocauste atomique. Le message est d'une clarté biblique. Notre accord avec les Saoudiens, c'est ça. C'est du missile, du tank, du soldat, pas la bombe. Deuxième acte, l'oncle Sam et son nouvel ami embarrassant. Vous vous demandez peut-être comment le Pakistan, paria d'hier, est devenu si fréquentable. La réponse, encore une fois, est l'opération Sindoor. Cette démonstration de force a visiblement impressionné jusqu'à Washington. Le 18 juin, le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est invité à déjeuner à la Maison-Blanche par Donald Trump. Imaginez la scène. Le Moyen-Orient est une poudrière, et Trump sait pertinemment qu'il ne contrôle rien à sa propre politique étrangère dans la région, secrètement pilotée depuis Tel Aviv. Trump, en bon VRP de la paix électorale, a besoin d'un pompier. Et il se tourne vers qui? Le Pakistan. Il aurait demandé à Munir son analyse sur l'Iran, considérant le leadership pakistanais comme la meilleure source d'information. Une évaluation qui aurait permis à Trump de désamorcer une petite guerre qu'Israël venait de lancer. Le Pakistan, de pyromane régional à consultant en désescalade. L'ironie est succulente. Pour s'assurer un flux régulier d'informations, Trump a même nommé un envoyé spécial qui a le droit de faire la navette avec Islamabad, histoire d'avoir toujours un avis frais sur la prochaine crise à venir. Et la Chine dans tout ça? Oh, la Chine s'en moque. Tant que le business tourne et que la région ne s'embrasse pas, elle laisse les Américains jouer à la guerre et les Pakistanais jouer aux conseillers. Troisième acte, la paranoïa saoudienne. Les pétromonarchies du Golfe sont assises sur des barils de pétrole et des montagnes d'incertitudes. Elles paient pour la protection américaine, mais voient bien que le protecteur est distrait. Avec un Israël qui agit en roue libre, les Saoudiens ont compris qu'ils avaient besoin d'une assurance vie plus fiable. Leur vision 2030 n'est pas qu'un projet économique, c'est une tentative désespérée de survivre à l'après-pétrole. Le déclencheur, une attaque israélienne sur l'Iran le 13 juin. C'est là que Riyad a dit « Enafazinov ». Assez. Il est temps de signer quelque chose de sérieux avec les seuls qui semblent savoir se battre dans le coin, les Pakistanais. Et l'Amérique, Trump est ravi.
Le Pakistan offre une dissuasion conventionnelle aux Saoudiens contre Israël, ce qui évite à Trump d'avoir à le faire lui-même. C'est de la sous-traitance sécuritaire. Brillant. Alors que retenir de ce ballet diplomatique? Premièrement, le nucléaire est hors jeu. Cet accord est une vitrine pour les capacités conventionnelles du Pakistan. C'est un contrat de mercenariat de luxe. Deuxièmement, cet accord n'est pas dirigé contre l'Inde. Oh non, bien sûr que non. La Chine et le Pakistan ne veulent que la paix et l'amour avec l'Inde. C'est juste qu'ils utilisent une petite guerre par procuré pour encourager l'Inde à s'asseoir et à discuter gentiment. Une méthode de négociation comme une autre. Et troisièmement, la question de la légalité. Ce n'est pas un traité, c'est un accord. C'est là que les juristes s'évanouissent et que les militaires riconnent. Dans ce monde, une poignée de main entre deux généraux a plus de valeur qu'une pile de documents ratifiés par des civils. En conclusion, tout le monde est content. Les Iraniens sont satisfaits, les Saoudiens sont rassurés, les Chinois sont ravis de voir la stabilité régionale s'acheter à crédit, et même les Américains, indirectement, y trouvent leur compte. L'accord a transformé le Pakistan en puissance militaire dominante de la région, le nouveau gendarme du Golfe. Et tout ça, grâce à une chose, la démonstration crédible que vous êtes prêt à détruire les jouets coûteux de votre voisin. La paix, mes amis, ne serait donc qu'une question de démonstration de force bien orchestrée, et le monde applaudit. Si cette autopsie géopolitique a su éveiller le nécrophile intellectuel qui sommeille en vous, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de la dissection, le script, les sources, toute la charcuterie, et surtout vous pourrez voter pour les prochaines victimes que nous placerons sur la table. Pour les autres, cliquez sur le pouce levé. C'est le seul geste de validation sociale qui ne coûte rien et qui, pourtant, alimente la machine.